Salut les bricolos. Bon, je voulais faire un petit retour rapide sur le Villebroquin Endurance, sur lequel j'avais déjà enlevé 31,44 grammes pour compenser avec ce résultat 31,5 grammes de l'ensemble du piston. Alors deuxième opération, suite à la dernière vidéo, j'ai enlevé 30 grammes de plus, donc j'arrive à 61,5 grammes de compensé sur un ensemble de pistons qui fait 79 grammes. Donc je m'aperçois que dans la dernière vidéo j'ai fait une erreur. Je disais qu'il manquait 37,5 grammes pour arriver à un équilibrage total. En fait c'était 47,5. Je m'étais trompé de 10 grammes. Bon bref, j'arrive à 61,5 pour 79. Donc quand même on s'approche d'un équilibrage correct, je suppose. Malheureusement, quand j'ai remonté mon Villebroquin, j'ai fait de la merde. J'ai pincé le Villebroquin. En fait, quand j'ai remonté mon variateur, quand j'ai remonté le moteur, j'ai tout remonté. Et comme les carters moteurs ont tellement pris de vibrations avant, les portées de roulement, elles sont fatiguées depuis longtemps. Surtout côté variateur. Donc en fait, quand j'ai démonté le moteur la première fois, là, j'ai démonté le carter côté allumage, en le chauffant, normal. Et le deuxième carter est sorti tout seul. Donc en fait, c'est vraiment usé du côté variateur. Donc avant de le remonter, j'ai maté un petit peu les bords, comme j'avais déjà fait une fois ou deux avant, pour que le roulement force un petit peu quand même quand je le remets dedans, quand je fais le remontage. Malheureusement, j'avais dû le mater un petit peu de trop, puisqu'au remontage, j'ai forcé certainement un petit peu de trop, pourtant j'avais fait attention. Mais résultat des courses, j'ai dû pincer le Villebroquin, parce qu'en fait, quand j'ai remonté tout, premier démarrage, je me suis aperçu que la partie mobile, là, la joue mobile du variateur, elle oscillait légèrement, pas beaucoup mais un petit peu. Et la seule explication, c'est que la queue du Villebroquin, elle est pas droite, quoi. Alors au début, comme ce variateur mal aussi, c'est un enchaînement de pièces successives. En plus, pour l'aligner avec la poulie, moi il y a une petite rondelle derrière la joue fixe, donc il y a une petite rondelle, ensuite il y a la joue fixe, ensuite il y a le canon, et ensuite on vient insérer dessus la partie mobile, donc tout ça, ça fait plein de pièces. Je me suis dit peut-être il y a une pièce qui n'est pas droite, et du coup ça fait un faux rond sur le bout. Donc j'ai redémonté, j'ai remis, identique. Donc bon, j'ai été faire des essais quand même. Alors je suis vraiment très déçu, parce que du coup malgré ça jusqu'à 6000 tours il y a zéro vibration. Mais à partir de 6000, enfin 6002, 6004, ça commence à vibrer. Et alors j'ai réussi à monter jusqu'à 11006 malgré tout. Mais c'est un enfer. ça vibre tellement. Ce que j'ai fait que je suppose que le carburateur émulsionne à mort. Ça me fait des grosses coupures. Et c'est des coups à finir par serrer le moteur. Alors au début j'ai cru que c'était la bougie, j'ai changé de bougie plusieurs fois, mais non, ça fait toujours pareil. J'ai redémonté le moteur pour vérifier mon Villebroquin. J'ai pas d'outil de précision, j'ai pas de micromètre. Donc j'ai simplement un pied à coulisse qui a une précision de 2 centièmes. Mais c'est pas suffisant, puisque là, s'il y a vraiment une erreur de 1 ou 2 centièmes, ou peut-être même 3, je peux ne pas l'avoir. Donc résultat des courses, quand j'ai contrôlé l'écartement des deux masses, j'ai pas réussi à avoir j'avais pas de résultat concluant, quoi. Au pied à coulisse, j'avais l'impression que les masses n'étaient pas pincées. Alors est-ce qu'en démontant le moteur, ça s'est relâché un petit peu? C'est possible, puisque quand j'ai remonté le moteur, pour la deuxième fois, donc là, c'est le deuxième montage qu'il y a dessus. La joue mobile, je me suis aperçu qu'il y avait moins de défauts. Donc certainement, ça a libéré un petit peu le Villebroquin. Le deuxième montage était meilleur que le premier. Malgré tout, comme j'ai dû le pincer la première fois, il y a toujours un léger pincement, certainement. Et ça engendre toujours des vibrations. Donc mon équilibrage, je peux pas constater réellement que c'est mieux, même si je suppose que oui. Mais malheureusement j'ai fait de la merde. Quand je remonte un moteur, à chaque fois que je ferme les carters, je suis tout le temps en stress. Et alors en plus avec des pièces comme les carters qui sont fatiguées, c'est toujours compliqué, quoi. Voilà. Donc idéalement il faudrait travailler qu'avec des pièces neuves et puis faire très attention, ce que je ne fais pas toujours.
Donc bon ben voilà, je suis vraiment déçu par ce que j'ai fait, parce que là, idéalement, il faudrait racheter des carters neufs, que je rachète un Villebrequin neuf et que je recommence pour avoir vraiment le résultat de ce que je fais. Mais bon, là, ça fatigue un peu, quoi. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que du coup, je peux pas avoir de retour vraiment sur mon expérience. Alors, bon, sinon, j'échange depuis quelques temps avec un autre mec, salut Nico, qui fait plus ou moins la même chose sur un vélo apparemment ER1 Doppler, et qui fait de l'équilibrage aussi apparemment, et bon voilà, j'espère que ça marchera mieux pour toi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, je m'en mêle un peu les pinceaux. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Là, je l'avais remonté, j'avais remonté les diagrammes là. Je l'avais remonté autour de 191, 128. Et bon, c'est vraiment dommage, parce que pourtant les tours là, ça les prenait vraiment. Hein. À partir de 7000 jusqu'à 11000, ça montait sans problème. Donc je suis vraiment dégoûté, parce qu'avec ces grosses coupures là, j'ai réussi à prendre 11006, mais ça fait des grosses coupures. Enfin bref, j'ai pas trop insisté, parce que je vais finir par bousiller le moteur. Mais bien tassé, entre guillemets, là, entre 12,5 et 13 de taux. Ah ben, la matière qui a été supprimée sur le vélo et tout, avec les histoires de précompression et tout, là, bon, moi je sais pas, hein, mais franchement, j'avais pas l'impression que ça posait problème. Par contre, les nouveaux diagrammes, là, ça avait bien l'air de lui donner envie, quoi. Donc je suis vraiment déçu. Mais bon, voilà, je voulais dire plein de trucs, j'ai sûrement oublié plein de choses. Bon, je sais pas, là, ouais, idéalement, il faudrait que je rachète des pièces neuves, ou alors que j'ai... Alors là, au tout début, j'ai fait voir ça, c'est deux vélos ER1. Bon, alors des vélos comme ça, complets, hein, que j'ai utilisés et que j'ai un peu bousillé, c'est-à-dire qu'ils sont certainement désaxés. Les deux masses sont certainement désaxées. Ah bah, des comme ça, j'en ai 2 ou 3. Donc, est-ce que je pourrais en faire... recentrer un pour reprendre ça, pour retravailler dessus, ou racheter des pièces neuves encore et le faire faire par un professionnel? Je sais pas quelle suite je vais donner à cette expérience. J'avoue, ça me fatigue un peu ces mobilettes là, quand on les bricole et puis que ça marche, c'est génial, on s'éclate. Mais bon, quand je fais de la merde comme ça là, j'avoue, ça me fatigue un peu. Surtout que bon, moi j'ai mon fidèle destrier là, un petit 125. Un coup de démarreur ou un coup de kick quand la batterie est vide, parce que je m'en sers pas souvent et le truc il démarre nickel. Donc bon voilà, ça, cette mobilette je m'en sers pas là. Et bon là, j'avoue, ça me fatigue un peu. C'est dommage, j'avais ressoudé mon pot, j'avais tout bien refait là pour que ça fonctionne, mais j'ai bousillé mon vélo comme un blaireau. Donc voilà, bon, je sais plus, je voulais dire d'autres trucs, mais je me rappelle plus. En tout cas, bon, bonne chance à toi Nico, et à tous ceux qui font des tests chez eux à la maison. Et puis sinon, bah, faites-le faire par un professionnel, hein, ça ira mieux. Voilà. Allez, bon, je ne sais pas quelle suite je vais donner à ça. En tout cas, sûrement une prochaine vidéo plus tard pour je ne sais quelle expérience. Et puis voilà, d'ici là, eh bien, bonne bricole pour ceux qui bricolent. Et puis sinon, profitez de vos mobilettes si elles fonctionnent. Allez, salut les bricolos, ciao.